Ce matin, je l'ai revu, là il est venu manger des feuilles. Et après, bon, il est reparti, il a fait son petit tour. Dans les herbes hautes de ce terrain vague, c'est Raoul qui nous sert de guide sur les traces d'un curieux visiteur. Il va dans les bois, et comme il y a une école qui est un peu démolie là-bas, il rentre à l'abri là-bas. Alors c'est pour ça qu'on risque de le voir, c'est de là-bas aussi. Mais il faut déjà le trouver. Il n'est pas facile à trouver, d'autant que les 3 hectares de terrain sont plutôt denses, mais à force de patience, l'animal finit par montrer le bout de ses cornes. La bête est bondissante, il s'agit en fait d'un chamois. Mardi après-midi, les pompiers ont bien essayé de l'attraper, de le téléanesthésier, mais la chasse a été vaine. Depuis, le chamois court toujours, sans que l'on sache vraiment ce qu'il fait à Villeurbanne. On comprend aisément que ce n'est pas son biotope naturel et que par conséquent, il est en danger à la fois pour lui-même, c'est-à-dire que sa survie est remise en cause, d'une part parce qu'il va faire rapidement très chaud et qu'il est fort probable qu'il manque de nourriture sur ce terrain. Donc il soit amené à se déplacer pour trouver de la nourriture et à cette occasion, éventuellement causer un accident. La proximité du périphérique, voilà ce qui inquiète les pompiers. En attendant, ce chamois villeurbanais attire toute l'attention des riverains. C'est bizarre parce que ça vit pas ici, un chamois, ça vit dans les montagnes normalement, non? En principe. Pour moi, ça vit dans les montagnes, un chamois. Moi, quand je l'ai vu, je cherchais à tout pays comment le déterminer, qu'est-ce que c'est. Parce que la première fois quand je l'ai vu un peu de loin. On ignore pour l'instant tout de la provenance de cet animal. Aujourd'hui, les pompiers n'ont tenté aucune nouvelle capture. Villeurbanne possède donc encore un chamois comme habitant en attendant la prochaine tentative.